le Real Madrid a démontré une performance historique que nous venons de voir du côté du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid vient de corriger le Manchester City sur le score sans appel de 3-0 en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, un résultat qui va faire le tour de l'Europe. Mais avant ce match tant attendu, Álvaro Arbeloa se retrouvait avec 3 doutes majeurs, un effectif diminué et plusieurs blessures clés, et ce soir, son équipe a répondu de la plus belle manière qui soit. Dans les jours qui ont précédé ce choc, les discussions tournaient tout autour d'un même point. Comment le Real Madrid allait-il s'en sortir face à City sans plusieurs de ses titulaires? Arbeloa avait clairement 3 incertitudes. 1. Le milieu de terrain, avec plusieurs absents, notamment un joueur comme Jude Bellingham qui manque terriblement de présence créative et physique. 2. La défense, où l'absence de cadre pouvait laisser des espaces face à une équipe de City qui adore combiner. 3. La construction du jeu offensif, avec l'absence de Mbappé et d'autres joueurs offensifs majeurs. Ces 3 points constituaient un vrai casse-tête tactique pour l'entraîneur madrilène. Mais ce qu'il a fait ce soir, c'est une vraie réponse footballistique. Dès les premières minutes, on a vu une équipe qui n'était pas là pour subir. Le Real a pressé haut, a récupéré rapidement et a mis City sous pression dès les premières minutes. Et là, un nom a commencé à briller sur le terrain. Federico Valverde. Non seulement il a ouvert le score, mais Valverde a été partout à la fois, pressant, créant des occasions, et montrant une présence dans les zones clés du terrain. Ce soir, il a été l'homme du match sans aucune discussion possible. Sa première réalisation a donné le ton. Sa deuxième a confirmé que Madrid n'était pas venu pour faire de la figuration. Et sa troisième, un véritable triplé, a laissé City complètement sonner. Ce n'est pas seulement un triplé, c'est une déclaration d'intention. Pourquoi ça a fonctionné? Pour comprendre cette victoire, il faut regarder ce qui s'est passé sur le terrain. 1. Une organisation défensive solide. Même sans certains joueurs habituels, la ligne défensive a été rigoureuse. Les joueurs ont bien communiqué, ils ont coupé les lignes entre les passes et ont limité les espaces dans la profondeur. Face à une équipe comme City, ce n'est pas rien. City aime poser le ballon, faire tourner et exploiter les moindres failles. Mais ce soir, Madrid a fermé ses failles. 2. Un milieu de terrain ultra dynamique. Valverde, comme indiqué, a été exceptionnel, mais ce n'était pas juste une performance individuelle. Le Real a contrôlé les transitions. Il n'a pas subi le jeu, il l'a anticipé. Et ça a fait toute la différence face à une équipe qui aime souvent construire depuis l'arrière. 3. Une efficacité devant le but. City, même s'il a eu ses périodes de possession, n'a jamais réussi à concrétiser ses phases offensives. Madrid, en revanche, a pris toutes ses occasions, a capitalisé sur chaque erreur, chaque initiative. Et ça, c'est la marque d'une grande équipe. La réaction d'Arbeloa après le match. Après la rencontre, Arbeloa était visiblement fier. Il a parlé de mentalité, de courage, et il a dit une phrase qui résume parfaitement cette soirée. Ce soir, même sans nos absents, nous avons montré ce qu'est l'ADN du Real Madrid. Nous n'avons jamais douté de nous-mêmes. Et quand on voit la manière dont l'équipe a joué, on ne peut qu'être d'accord. Ce que cela signifie pour la suite. Avec ce 3-0, le Real Madrid a désormais une énorme marge de manœuvre avant le match retour au Etihad Stadium. Mais attention, Manchester City est une machine, une équipe capable de renverser n'importe quel score. Cela dit, Madrid a désormais la pression du résultat inversé, et c'est une pression que seule une équipe avec un grand mental peut gérer. Mais au-delà du score impressionnant de ce soir, il y a aussi une question très importante. Ce résultat change-t-il vraiment la dynamique de cette double confrontation? Parce qu'en Ligue des Champions, un 3-0 peut sembler énorme. Mais face à une équipe comme Manchester City, rien n'est jamais totalement terminé. L'équipe dirigée par Pep Guardiola est connue pour sa capacité à contrôler les matchs, à monopoliser le ballon et à imposer son rythme. Et lors du match retour à l'Etihad Stadium, City va certainement essayer de faire exactement cela. Mettre une pression énorme sur le Real Madrid dès les premières minutes. Pour Madrid, le défi sera donc différent. Ce ne sera plus seulement une question d'attaquer ou de presser haut, mais plutôt de gérer intelligemment l'avantage obtenu au Bernabéu. Et c'est là que l'expérience européenne du club peut faire la différence. Parce que dans l'histoire de la Ligue des Champions, le Real Madrid a souvent montré une capacité incroyable à gérer les grands rendez-vous. Les joueurs savent que dans ce genre de match, chaque détail compte. Une erreur défensive, une perte de balle au milieu,
où un moment de déconcentration peut relancer complètement une équipe comme City. C'est pour cela que la gestion mentale du match retour sera absolument essentielle. Mais cette victoire apporte aussi un énorme boost de confiance pour l'effectif madrilène. Des joueurs comme Federico Valverde, qui a été exceptionnel ce soir, ont prouvé qu'ils peuvent porter l'équipe même dans les moments où certaines stars sont absentes. Et c'est très important pour la suite de la saison. Car si Madrid veut aller loin en Ligue des Champions, il faudra que plusieurs joueurs prennent leurs responsabilités, pas seulement les grandes stars offensives. Autre point intéressant, cette performance pourrait également influencer les choix tactiques d'Arbeloa dans les prochains matchs. Mais au-delà du score et de la performance, il y a un point particulièrement intéressant à analyser. Le message envoyé aux autres clubs européens. Parce que lorsque le Real Madrid réalise une performance comme celle-ci en Ligue des Champions, toute l'Europe du football commence immédiatement à regarder cette équipe différemment. Avant ce match, beaucoup d'analystes pensaient que Manchester City avait l'avantage, notamment à cause des blessures et des incertitudes dans l'effectif madrilène. Mais ce soir, le Real Madrid a montré une chose très importante. La force de son collectif. Même sans certains joueurs clés, l'équipe a été capable de rester organisée, disciplinée et surtout extrêmement efficace dans les moments décisifs. Et dans les grandes compétitions européennes, c'est souvent ce genre de performance qui peut lancer une dynamique très positive pour toute une saison. Parce qu'une grande victoire contre une équipe comme Manchester City ne donne pas seulement 3 buts d'avance. Elle donne aussi une confiance énorme à tout un groupe, et parfois, c'est exactement ce dont une équipe a besoin pour aller très loin dans la compétition. Et si cette équipe du Real Madrid continue sur cette lancée, alors elle pourrait bien devenir l'un des adversaires les plus redoutés dans la suite de la Ligue des Champions. Ce que l'on retient aujourd'hui. Un Real Madrid solide défensivement. Un Real efficace devant le but. Et un Valverde XXL qui s'est imposé comme l'une des grandes stars de ce match. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que ce Real a les armes pour passer City au retour? Est-ce que Valverde mérite d'être considéré comme l'un des MVP de la saison? Et selon vous, qui a été le joueur le plus important dans cette victoire? Si vous avez aimé cette analyse post-match, mettez un like, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec tous les fans de football autour de vous. On se retrouve très bientôt pour plus d'analyses, d'actus et de résumés sur le Real Madrid et les plus grands matchs européens. Hasta pronto, madridistas.